Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui dans ce point lecture je vais vous parler de 6 romans et de 6 lectures plutôt variées. On va passer par le fantastique young adulte, la littérature contemporaine adulte, du thriller et un petit peu de romance. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est de la romance mais voilà. Tout ça. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit du tome 1 des 7 sœurs, donc qui est le premier tome qui s'appelle Maya. C'est pas écrit mais c'est Maya, voilà, c'est l'histoire de Maya. J'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, en ce moment on en parle beaucoup parce que les éditions Poche sont en train de sortir, enfin les éditions du livre de Poche en tout cas, sont en train de sortir. Pendant le confinement, Charleston, qui était la maison d'édition qui avait sorti cette saga, offrait tous les jours un chapitre du tome 1, donc c'est vrai que ça a un petit peu aussi attisé la curiosité de pas mal de monde. Bref, tout ça pour dire que vous le voyez beaucoup circuler et que je n'ai pas échappé à la vague de « moi aussi je veux les lire !» Donc dans ce roman, en fait, l'histoire de base c'est 6 sœurs, puisque nous on n'en connaît que 6 en tout cas, donc 6 jeunes filles qui ont été adoptées par le même homme, un homme suisse, très riche, qui vit sur une espèce d'île au milieu du lac Clément. Ils ont appelé ça Atlantis, voilà, et c'est un homme très riche. Alors on reste très mystérieux sur ce monsieur, qui a vraiment, on a vraiment le sentiment qu'il est, mais c'est même plus, enfin voilà, c'est le mec, il est ultra riche quoi. Oui, ça fait 3 fois que je le dis. De cet homme qui vit seul avec une assistante et puis une femme qui s'occupe un peu de la maison et qui a adopté 6 petites filles auxquelles il a donné des prénoms en lien avec une histoire, enfin bref. Et surtout, c'est très bizarre, c'est-à-dire que cet homme vivant tout seul qui adopte 6 gamines comme ça, on sait pas d'où, on sait pas pourquoi. Bref, en gros, c'était un peu, c'est un peu le truc qui m'a choquée d'ailleurs. T'as un peu l'impression que cet homme, il partait pour ses affaires, ou un truc comme ça, dans un pays, et qu'au lieu de se ramener un aimant à mettre sur le frigo, lui, il se ramenait une petite fille. Voilà, il ramenait un bébé, quoi. Et une fille à chaque fois. Voilà, donc moi, quand je voyage, je ramène une magnette, enfin un magnette, lui, il ramène des gamins. Chacun son délire de vacances. Bref, tout ça pour dire, donc cet homme a adopté 6 petites filles, nous on les suit à l'âge adulte. Ce monsieur, Salt, vient de décéder et on va suivre en fait la quête de chacune de ces filles. Donc dans chaque tome c'est une fille, dans chacune on va suivre la quête, et j'y arrive pas, on va suivre la quête de chacune de ces filles pour découvrir ses origines. Dans le tome 1 on suit Maya qui est la fille aînée, donc celle qu'il a adoptée en premier, qui est quand même quelqu'un de très... elle a un tempérament assez posé, elle s'est jamais vraiment ouverte ni rien, elle est vraiment très posée, c'est la seule qui était restée vivre encore avec, dans la résidence de son père, etc. Elle est traductrice, et en fait voilà, elle va partir à l'aventure pour découvrir ses origines, savoir d'où elle vient, comment elle, enfin pas pourquoi, mais plutôt comment elle a été adoptée, etc. Et dans ce roman, on nous emmène au Brésil, et on va avoir toute une partie du roman qui parle de ses ancêtres en fait, et c'est la partie la plus palpitante du roman parce que on est dans le passé. Je vous laisse découvrir la période historique et tout parce que c'était hyper intéressant. On est dans le passé, on est au Brésil, une culture différente, c'était vraiment super chouette. Et à côté de ça, on a bien sûr des passages où Maya est là-bas, elle rencontre forcément un homme qui va l'aider, on est un petit peu dans ce type de roman, hein. Et elle va en apprendre plus sur son passé, et c'était vraiment cool, c'était vraiment super chouette. Et donc du coup dans chaque roman on va suivre, je vous dis, une des sœurs, et du coup un pays différent. Et c'est ce que j'aime dans le principe de cette saga, c'est qu'on voyage. Alors il y a des trucs, il y a des raccourcis qui sont pris, il y a des trucs que j'ai pas aimé. Je vous dis l'histoire de je pars en voyage, je ramène un gamin, enfin je veux dire, voilà, quand on sait à quel point c'est compliqué d'adopter, je suis pas sûre qu'en Suisse ce soit plus facile qu'en France. Donc je trouve ça un petit peu bizarre, mais voilà, il y a des petits trucs un peu chelous comme ça, mais finalement on se laisse vachement emporter, et ce qui est palpitant c'est vraiment l'histoire dans le passé, et c'est vraiment ça qui est génial en fait, et puis on voyage, clairement tu voyages depuis ton fauteuil ou ton canapé, je sais pas où tu lis, mais l'intérêt c'est aussi ça, c'est de voyager. Et voilà, je suis à 35% du tome 2, voilà, c'est ma lecture du soir alors je vais doucement, mais je suis à 35% du tome 2, et j'apprécie toujours autant en fait, donc moi je compte continuer, voilà. Je vais maintenant vous parler d'un livre qui m'a profondément touchée. Il s'agit de L'île aux enfants de Ariane Bois, donc aux éditions Charleston Poche. Ce livre les gars, alors il est très court mais il est
incroyable. Je vais pas vraiment vous raconter l'histoire parce que j'ai envie que vous la découvriez réellement, parce que c'était magnifique. Dans ce roman, en fait, on va surtout mettre en lumière quelque chose qui s'est passé il y a certaines années dans nos îles, en fait, hein, où finalement on poussait la population, donc là on est à La Réunion, et on poussait la population à donner ses enfants pour les envoyer en métropole parce que finalement ils auront une meilleure vie en métropole, hein. Ils auront le droit à accès à l'éducation, accès aux longues études, enfin aux grandes études, ils auront accès à plein de choses, et du coup certaines familles acceptaient hein, d'envoyer leurs enfants à La Réunion, puis d'autres familles, on leur laissait pas vraiment trop de choix, on ramassait les gamins sur le bas de dans la rue comme ça, et on les envoyait en France. En France, ça dépendait des mômes, hein. Il y en a qui avaient plus de chance que d'autres, donc certains atterrissaient dans des familles qui voulaient vraiment avoir un enfant, qui étaient vraiment en réel manque de cet enfant et qui voulaient adopter un enfant. Et on a aussi certaines familles dans certaines campagnes qui, eux, voulaient simplement un coup de main pour aider à la ferme. Et ces enfants, c'est sauvage, parce qu'ils n'étaient pas très blancs, hein, voilà. Eh bien, ils servaient réellement de main-d'œuvre gratuite, hein, et certains n'avaient même pas le droit d'entrer dans la maison d'ailleurs. Donc voilà. Et nous, on va suivre au départ l'histoire de 2 petites filles qui ont été embarquées comme ça en France. C'est pas facile à lire parce que tu te dis mais putain, c'est un truc dont on parle très peu en France parce que c'est un peu honteux quand même, hein. Clairement c'est honteux parce que ça s'est pas passé non plus il y a 100 ans quoi. Donc clairement c'est vraiment honteux comme sujet, et je pense que c'est pour ça qu'on en parle très peu, et c'est pour ça que ce livre est important. Et donc on suit deux petites filles qui vont être... Donc clairement elles ont été kidnappées, hein, ces 2 gamines, et envoyées en métropole, sans vraiment qu'on leur dise pourquoi ni comment, sans leur dire si elles allaient retrouver leur famille. Et on va suivre l'une d'entre elles quand elle sera adulte et qu'elle aura un petit peu quasiment oublié finalement d'où elle venait, tellement elle aura voulu le refouler, tellement on aura tout fait pour lui faire refouler. Elle l'a carrément mis de côté jusqu'au jour où sa fille va s'interroger sur ses origines et va mener une enquête qui va l'emmener à l'île de la Réunion. C'est un roman qui est vraiment court mais qui est très poignant, mais qui parle d'une période et d'un fait historique qui est vraiment très très important. Donc moi je vous invite réellement à découvrir ce livre qui sincèrement moi m'a complètement bouleversée. Ensuite, le petit dernier de Anne-Gaëlle Huon, donc Les Demoiselles, donc de Anne-Gaëlle Huon. Je vous ai dit à de nombreuses reprises, il me semble que j'aime beaucoup les romans de l'autrice, donc c'est vrai que j'ai un peu foncé sur celui-ci quand je l'ai reçu. La couve est divine d'ailleurs, donc j'avais vraiment hâte de le lire. Et personnellement, je l'ai bien aimé, mais je vais pas en garder un sourire impérissable, et puis c'est clairement celui que j'aime le moins. Ouais, clairement, je peux pas l'expliquer, mais ça m'a moins emballé. Ensuite, j'ai une fille qui s'appelle Rosa, qui est espagnole, qui vit en fait dans les Pyrénées, donc pas loin de la frontière française. Et en fait, tous les ans, un certain nombre de jeunes femmes espagnoles traversent la frontière, donc à travers la montagne et les Pyrénées, donc c'est assez dangereux. Elles y vont à pied, elles vont en France pour aider dans les usines françaises, notamment à l'usine qui se trouve à Mauléon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Mauléon, qui est une ville qui est un peu la ville de l'espadrille en fait, donc qui est dans les Pyrénées français. Donc voilà, donc Rosa un jour va décider avec sa sœur d'y aller parce qu'elles ont vraiment besoin d'argent, leur grand-mère ne peut plus subvenir à leurs besoins, donc elle décide de partir en France pour gagner de l'argent, en tout cas pour la saison de l'usine. Elles partent toutes les deux, sur le chemin il va se passer un drame, Rosa va se retrouver sans sa sœur, et elle va du coup continuer son périple parce qu'elle n'a pas vraiment le choix, et elle va arriver en France et ça va pas vraiment se passer comme elle l'espérait. Déjà parce que ces jeunes femmes espagnoles ne sont pas forcément hyper bien accueillies. Alors l'usine est contente de les avoir puisque c'est une main d'œuvre qui est moins bien payée, qui a moins de revendications. C'est limite une main d'œuvre corvéable à merci, donc j'ai envie de dire pour l'usine c'est bien. Par contre les gens du village... Voilà, alors c'est bien les Espagnols, mais vous restez dans votre coin, venez pas trop vous mélanger à nous. De toute façon, vous parlez pas français, voilà. Sauf que pour Rosa, ça va pas du tout se passer comme ça. D'habitude, les jeunes femmes espagnoles vivent ensemble, sauf que va y avoir un truc qui va mal se passer, et Rosa va être mise à la porte de cette maison, de cet hébergement, et va devoir trouver un autre lieu.
et elle va se retrouver chez les Demoiselles, qui est un groupe de 3 jeunes femmes et d'un homme noir. Voilà, puisqu'il y a quand même un homme qui est là et un homme noir, c'est important de le préciser, surtout pour l'époque, etc., puisque tout le monde pense que c'est le boy d'une des femmes. Parmi ces 3 femmes, en fait, il y a une personne assez âgée, et elles sont hyper fantasques. Donc Rosa ne sait pas trop quoi en penser au départ, et finalement, voilà, elle va se retrouver mêlée à leur vie, on va en découvrir plus sur leur passé à elle, et on va en apprendre plus sur la vie de Rosa, on va évoluer avec elle sur les années, donc on va avoir plusieurs on va avoir des petits passages de certaines périodes historiques. Ces rencontres avec des hommes, la vie de ces femmes qui, s'il y a des plumes partout, c'est pas pour rien. Je vous laisse découvrir par vous-même. Et surtout, ce que j'avais moi beaucoup aimé et qui m'a un peu happée, au niveau du roman, c'est que la première partie, c'est une espèce de lettre de la part de Rosa, qui est... alors c'est pas vraiment une lettre, enfin, c'est un message, voilà, on va dire, de la part de Rosa, qui est une personne âgée à ce moment-là, et qui écrit à une autre femme, en fait, et on ne sait pas qui est cette autre femme. Et pendant tout le roman, en fait, on veut cette réponse. Qui est ce personnage? On attend de le voir, on attend de savoir qui elle est, en fait, d'où elle vient, et c'est ça, moi, qui m'a tenue en haleine pendant tout le roman, et qui m'a donné envie de continuer. Maintenant j'y ai trouvé quelques petites longueurs, voilà, j'ai bien aimé mais vraiment sans plus. J'ai passé un chouette moment de lecture mais vraiment c'est pas le titre que je vais retenir de l'autrice et c'est pas celui que je recommanderais comme ça si on me demande un titre de l'autrice. Voilà. Je vais maintenant vous parler de Lumière Noire de Lisa Garner. Donc là je l'ai aux éditions Albin Michel, voilà, c'est un livre que j'avais trouvé à EasyCash si vous voulez tout savoir. Donc dans cette histoire on suit une jeune femme qui s'appelle Flora, qui a un passé assez particulier puisqu'elle a été kidnappée quand elle était jeune adulte, on va dire, fin de l'adolescence, jeune adulte. Elle a été kidnappée par un homme qui l'a enfermée dans une boîte et qui se servait d'elle comme esclave sexuelle et comme petite femme, voilà. Elle a réussi à s'échapper et aujourd'hui, donc plusieurs années après, elle joue un jeu assez dangereux puisqu'elle va tout faire pour se mettre en danger dans l'idée de débusquer les prédateurs sexuels ou les kidnappeurs en fait. Sauf que là ça va pas très bien se passer et elle va réellement se refaire kidnapper. Voilà. En menant une enquête, elle est tombée sur un truc et elle va réellement se faire kidnapper. À côté de ça, on suit l'enquêtrice qu'on suit quasiment tout le temps dans les romans de Lisa Garner. Alors, moi, c'est vrai que j'en ai lu un il y a pas longtemps qui se passe après celui-ci, donc j'étais un peu en mode attends quoi? Mais bon, moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Et moi, la partie que j'ai bien aimée, c'est qu'en fait, on suit un professionnel de la santé mentale, on va dire. C'est pas un psychiatre ni rien, mais il est spécialisé dans le traumatisme et du coup il nous parle beaucoup de tout le côté traumatisant qu'a pu vivre Flora et pourquoi elle réagit comme ça aujourd'hui. Et c'était vachement intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on parle un petit peu de traumatisme, de symptômes post-traumatiques, etc. Du syndrome post-traumatique et tout. Et c'était assez intéressant et vraiment on a des flashbacks du passé de Flora, on comprend un peu mieux pourquoi elle se met en danger et pourquoi elle veut absolument en fait... se retrouver toujours confronté aux mêmes scènes finalement, c'est hyper intéressant, les flashbacks comme ça sont super bien faits, il y a un moment je pensais qu'elle était complètement tarée moi, mais c'était vraiment chouette, franchement c'est vachement bien poussé et tout. L'enquête est plutôt sympathique, maintenant moi j'étais vraiment axée sur Flora, donc c'est vrai que j'étais moins hypée par le côté FBI et compagnie, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un très bon Lisa Garner, mais vraiment, il est vraiment excellent. Je l'ai trouvé un poil long, voilà, peut-être un poil long, mais sinon je me suis éclatée, je l'ai trouvé génialissime. Si vous n'avez pas encore lu ce titre et que voilà que ça peut vous intéresser, tout ce côté victime et tout, et puis peut-être un peu, pas le syndrome de Stockholm, parce que j'irai pas jusque là, mais voilà, il y a quand même une portée assez psychologique dans ce roman qui est vraiment super intéressante, et je pense que clairement c'est ce que j'ai préféré. Ensuite, je vais vous parler de Les aventures de Neddy Rebelle de Mackenzie Lee aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà. Donc c'est la suite du roman Les aventures d'un apprenti gentleman, de la même autrice, hein, forcément, que j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait beaucoup de représentations différentes. On parlait d'un jeune homme noir, on parlait de personnages LGBT, il y avait des notions de féminisme, et puis à côté de tout ça, il y avait de l'aventure, un personnage drôle, touchant, attachant, enfin voilà, il y avait tout ce qu'il fallait. Et j'avais très envie de lire le tome qui parle du coup de la petite sœur du héros du premier tome.
Donc Felicity, là Felicity en fait, elle est toujours dans son rêve de devenir médecin. Elle veut absolument devenir médecin, sauf qu'une femme à l'époque, hein, on est au 18e je crois, quelque chose comme ça, à l'époque une femme ne peut pas être médecin, c'est pas possible. Il y a d'ailleurs des moments où elle passe un espèce de test pour intégrer une école de médecine, où les médecins sont outrés qu'elle ose prétendre à vouloir faire ce type de métier, et où ils lui sortent des trucs, mais aberrant, c'est ça tous les post-it, c'était d'une drôlerie, mais moi je n'en pouvais plus, franchement je me tapais des barres de rire toute seule à lire ce qu'il pouvait dire, et s'imaginer qu'en fait il y a quelques années les gens pensaient réellement ça, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où dans notre histoire, les gens pensaient que si une femme courait, son utérus allait tomber. Pouf. Bah, c'est vrai que ça ferait désordre, hein, mais... Dans quel monde tu peux t'imaginer ça? C'est-à-dire qu'à aucun moment on s'est dit que quand un homme courait, il pouvait s'en mêler les couilles. Non, parce que bon, ça bloblote quand tu cours. Non. Je suis désolée s'il y a des enfants dans la salle, hein, mais... C'est parce que voilà, je trouve que la comparaison est un peu... Voilà, je suis sûre que maintenant vous avez l'image des trucs qui bloblotent. Désolée. Donc... Du coup, là, Felicity veut absolument être médecin, elle ne trouve pas de formateur, elle veut pas se marier, l'amour ça l'intéresse pas, le sexe ça l'intéresse pas, ce qu'elle veut c'est devenir médecin, soigner des gens. Elle a déjà tout appris dans les médecins, elle a déjà tout appris dans les livres, mais il lui faut de la pratique, il lui faut un mentor surtout, et en fait elle va du coup passer une espèce d'audition là pour intégrer une école de médecine. Accompagnée de son frère, hein, parce que bien sûr à l'époque une femme ne peut pas aller toute seule à ce genre de choses, et en fait elle va se faire humilier clairement, et à partir de là un des médecins qui était présent dans la salle va lui parler de quelqu'un qui pourrait éventuellement devenir son mentor. Alors quand on lui parle de cette personne, elle est en mode ouah, parce que c'est un peu genre son héros quoi, et on lui dit voilà il faut que tu ailles à tel endroit, tu vas pouvoir le trouver, etc. Et là se lance une grande aventure puisqu'elle part à l'autre bout du monde. C'est pas vraiment l'autre bout du monde, mais pour l'époque, c'était loin. Pour essayer de trouver cet homme qui, justement, est sur le point d'épouser une ancienne amie à Felicity, que le hasard est bien fait. Et voilà. Alors, l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée moins intéressante que le tome 1. Clairement, j'ai trouvé vraiment que l'histoire était moins intéressante. Maintenant, toutes les notions qu'on peut trouver dans ce roman, qui concernent le féminisme, qui concernent les préjugés et tout ce qu'on pouvait imaginer à l'époque, les représentations toujours qu'on a LGBT, le fait que on nous laisse supposer que Felicity est asexuée, voilà, il y a un personnage dans l'histoire aussi qui est là. Enfin, il y a vraiment beaucoup de représentations, beaucoup de diversité dans ce livre, et c'est ça que j'aime en fait. C'est ça que je trouve intéressant, surtout pour de la littérature young adulte, parce que c'est un peu mis là comme ça, et comme si c'était... pour les personnages, c'est normal en fait, et ça choque pas plus que ça. En plus, il y a une bande de pirates qu'on avait trouvé dans le tome 1, qu'on retrouve dans le tome 2, et moi ça me fait marrer. Donc voilà, pour moi c'était vraiment une chouette lecture. J'ai passé un bon moment, même si j'ai largement préféré le tome 1, et pourtant je vous assure qu'à la fin du tome 1, je m'imaginais vraiment que lire le livre de Felicity, ça allait être de la bombasse, parce que justement ce côté féministe et tout, et en fait oui, voilà, ce que je vous dis, tout le côté féministe et tout, c'était super intéressant, mais il m'a manqué ce petit truc au niveau de l'histoire en elle-même, parce que des fois je trouvais que c'était un peu trop abracadabrant, on va dire, voilà. Mais sinon c'était cool, j'aime beaucoup les personnages, et j'ai été hyper contente de retrouver Monty, qui est un personnage que j'avais adoré donc dans le tome 1, qui est le grand frère de Felicity, et voilà. Et j'ai une nouvelle aussi sur ma Kobo qu'il faudrait que je lise, donc la nouvelle qui va avec ces histoires, donc voilà, j'espère que ce sera cool. En tout cas, c'est vraiment une duologie que je recommande, parce que ça fait du bien, et c'était cool. Et le dernier roman dont je vais vous parler, c'est pas un coup de cœur. Alors à chaque fois, je crois que ça a jamais été des coups de cœur, mais pourtant c'est des livres que je n'arriverai jamais à oublier, qui me marquent à un point hallucinant, mais au fer rouge quoi. Donc il s'agit du nouveau roman de Sarah Crossan, Tofi et moi, donc traduit par Clémentine Beauvais. Je trouve qu'il y a une magie qui opère entre ces deux autrices, qui est incroyable, c'est-à-dire que elles arrivent, parce que là on est quand même dans de la traduction de vers libre, et du coup je pense que n'importe quel traducteur peut pas te faire ça en fait. Et c'est pour ça que je dis ça, c'est que vraiment je pense que Clémentine Beauvais, elle gère de fou en fait, et à chaque fois il y a... Oh là là, c'est incroyable, malgré le fait que ce soit des vers, t'es complètement happé par l'histoire, t'es complètement touché par les mots, par les personnages, par...
C'était fantastique, c'était fantastique. Je vais pas vraiment... En fait, c'est très compliqué parce que j'ai envie de vous faire lire ce roman comme j'ai envie de vous faire lire Moon Brother, comme j'ai envie de vous faire lire Inséparables ou Swimming Pool parce qu'ils sont fantastiques. Mais en même temps, c'est vraiment des romans... Comment dire, c'est vraiment des romans dans lesquels il faut entrer sans connaître l'histoire, où il faut découvrir en fait, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de magique à découvrir une histoire à travers ce type d'écrit en fait. C'est encore plus magique que dans un roman écrit de façon classique. Vraiment, je sais pas pourquoi. Pour moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc magique qui se passe dans ces romans-là. Et du coup, j'ai pas trop envie de vous en dire, mais je vais essayer d'en dire juste ce qu'il faut pour que vous ayez envie d'y aller. Parce que clairement, bah, c'était super cool. Donc dans ce roman, on suit d'abord une jeune fille qui s'appelle Allison, qui vit toute seule avec son papa. Sa belle-mère est partie il y a quelques temps. Allison a eu beaucoup de mal à le digérer parce que c'est quelqu'un dont elle était proche et qu'elle aimait profondément. Avec son père, ça se passe vraiment très mal. C'est un homme qui peut être très violent. Et Allison en fait va partir de chez elle dans l'idée d'aller retrouver sa belle-mère. Sauf que les choses vont pas se dérouler comme elle l'espérait, et elle va se retrouver sans nulle part où aller, voilà. Et à un moment, il va falloir qu'elle se réfugie quelque part, elle va rentrer dans une maison. Sauf que dans cette maison, il y a Marla, qui est une vieille dame qui n'a pas l'air d'avoir toute sa tête, qui vit seule, qui a une aide à domicile qui vient un petit peu, mais voilà, et qui, quand elle voit Marla, quand elle voit Allison, la prend pour Toffee. Et Allison, comme elle a réellement besoin d'un endroit où dormir, en fait, elle va se faire passer pour Toffee. En fait, réellement, dans ce roman, on a la rencontre de deux femmes, enfin, d'une adolescente et d'une personne âgée, qui ont chacune, finalement, sans le savoir, qui avaient chacune besoin l'une de l'autre, en fait, et ça me file des frissons. Et c'était... je vais pas pleurer, c'est n'importe quoi. Et ouais, c'était méga touchant en fait. C'était vraiment touchant, mais je sais pas quoi vous dire d'autre en fait pour vous donner envie de découvrir ce roman, mais je vous assure que... Alors maintenant, si vraiment les vers libres ça passe pas chez vous, bah c'est dommage parce que réellement vous allez passer à côté d'un roman extraordinaire. Si vous arrivez à dépasser ça et à tenter le coup, allez-y. Il y a d'autres titres de l'autrice qui sont sortis en poche. Je crois qu'Inséparable est sorti en poche. Alors il faut savoir que dans chaque roman de l'autrice, il y a un sujet très fort, mais vraiment très fort qui est abordé, à chaque fois. Hein. Donc moi je sais qu'à chaque fois j'ai les larmes aux yeux. Celui-ci m'a particulièrement touchée parce que on parle d'une personne âgée, vous savez, hein, que moi dans la littérature, c'est un sujet, enfin c'est un... J'allais dire plus je vieillis, plus ça me touche. Je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, c'est vraiment un sujet qui me tient vachement à cœur en fait. Et voilà, donc moi perso je vous recommande vraiment de découvrir les romans de Sarah Crossan traduits par Clémentine Beauvais. Et si vous avez l'occasion de lire Toffee et moi, de l'emprunter à la médiathèque ou de vous l'offrir, hein, peu importe, franchement allez-y parce que cette rencontre, en fait à chaque fois que je lis un livre de Sarah Crossan, en tout cas les 4 derniers là qu'elle a écrits en vers, ces personnages me marquent en fait, c'est-à-dire que je serais pas capable de vous donner le prénom de chacun des personnages de ces 4 romans, mais je me rappelle exactement leur histoire, je ressens des choses en fait, et c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est que c'est comme si à travers ces romans elle arrivait à faire en sorte qu'on s'attache à un point incroyable à des personnages, et je sais pas comment elle fait, parce que réellement, finalement, c'est voilà, du fait que ce soit des vers, bah c'est peu de mots en fait, et pourtant c'était dingue. Et vraiment, hein, cette rencontre entre Marla et Allison, elle est belle parce que je vous dis pas, mais c'était chouette, c'était vraiment chouette, et de savoir qui est Toffee, c'est un petit peu aussi le suspense du bouquin, donc voilà. En tout cas, je vous invite vraiment à le lire. Par contre, faites attention, vous voyez là, l'espèce de dorure cuivrée, elle disparaît. On voit que je tenais le livre là. Voilà, c'était juste pour vous le dire. Faites attention où vous mettez les doigts.
Et bien voilà, je vous ai présenté les 6 romans. Je pensais être beaucoup plus longue que ça, j'ai été ultra rapide, sérieusement, je n'ai jamais fait une vidéo aussi rapide avec autant de bouquins, voilà. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi en fait, voilà, je ne sais pas. J'espère que malgré tout, parce que je sais que vous aimez les longues vidéos, j'espère que malgré tout je vous ai donné envie de découvrir ces titres, que je vous ai peut-être intrigué sur certains de ces romans. Voilà, pour chaque titre il y a quelque chose de spécial à découvrir. S'il fallait que je mette là tout de suite l'accent sur 2 titres précisément dans cette vidéo, ce serait réellement Tofi et moi et L'île aux enfants. Pour moi, c'est vraiment les 2 romans avec lesquels vous allez vivre une expérience incroyable. L'île aux enfants va vous enrichir parce que culturellement et historiquement, ça va réellement vous permettre de découvrir quelque chose, et un fait historique que vous ne connaissez sûrement pas. Et du coup, c'est hyper important parce qu'il faut que ça se sache aussi. Et parce qu'encore aujourd'hui, certaines personnes ne connaissent pas leur passé à cause de ça, en fait, de ce phénomène-là. Donc c'est extrêmement important. En plus, dans l'île aux enfants, je vous dis, il y a des passages où vous êtes à l'île de la Réunion et juste, c'était magique. C'est une île que j'adore et du coup, je peux vous dire que moi, j'étais en wouh, voilà. Et Tofi et moi, c'est plein d'émotions. Voilà, s'il y a 2 titres à retenir vraiment dans cette vidéo, c'est ces 2-là qu'il faut tenter absolument. Si jamais vous lisez un de ces romans suite à mes avis ou des trucs comme ça, vraiment, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, etc. Ça me fait vraiment super plaisir, faut vraiment pas hésiter. Quand je peux, je reposte. Je peux pas le faire à chaque fois pour pas inonder non plus mes stories, mais vraiment n'hésitez pas parce que moi ça me permet de voir si quel livre vous a le plus tenté et tout, et c'est vrai que c'est un truc qui me fait super plaisir de savoir si vous avez aimé ou pas, mais même si vous aimez pas, vous pouvez me taguer, ça me vexe pas du tout, vous inquiétez pas, c'est juste que c'est vrai que moi ça me fait super plaisir. Voilà, donc j'espère que vous découvrirez certains de ces titres, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quel est le dernier roman qui vous a filé la chair de poule, quoi. Vraiment ce titre qui, à chaque fois que vous y pensez et que vous le revoyez, vous avez la chair de cocotte, tu vois. N'hésitez pas à me dire ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'écouter parler de bouquins. Voilà. Je vous invite à aller dans la barre d'infos. Vous pouvez aller sur Utip pour regarder une petite pub. Ça soutient la chaîne et ça c'est trop cool. D'ailleurs, bientôt, grâce à Utip, derrière là, on va avoir un nouveau décor parce que la porte de placard, c'est un peu moche, surtout avec la ring light. Et j'avoue que ça m'énervait, surtout quand je fais les montages, voilà. Donc bientôt vous verrez un nouveau décor, enfin je dis bientôt, mais c'est commandé, mais ça arrive que fin juillet, donc voilà. J'espère que ce format de point lecture continue à vous plaire. N'oubliez pas que toutes mes lectures ne sont pas présentées en point lecture parce que les autres je les présente dans mes reading vlogs. Et si vous voulez tout voir en quelques secondes, il vous suffit d'aller sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas parce que c'est un réseau que j'aime vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et voilà, et je me tais. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.